Bonjour mes amis, à tout le monde, comme d'hab, Laetitia, ses enfants, Beaufarel d'Omblide, et la petite, toute petite Enza qui me regarde et qui fait des gros sourires quand elle me voit comme ça dans les vidéos, ça me fait plaisir. Bisous. Bon, alors là, on va faire une vidéo, mais pas grande, pour dire simplement ce que l'on a sur le cœur. Et avant de commencer, j'embrasse mes neveux et mes nièces. Alors, vous avez vu le résultat du premier tour. Et oui, ce que les médias depuis un an, 56, 44, rabapi, patapam, patapim, patapam, on laisse les bottes, pour pas dire autre chose. Et 54, 46, au deuxième tour, voilà. Et oui, mais bien sûr. Et mes amis, ne vous laissez pas faire. Tout est truqué. Savez-vous que le fils de Madame Macron, oui, mais il y en a beaucoup qui le savent, mais d'autres, je vais leur apprendre un scoop. C'est un directeur des sondages, vous comprenez? Et le directeur de tous les sondages. Mais alors il m'a été répondu, et j'ai les preuves à l'appui, bien sûr, j'ai gardé ça. Ça ne va pas à l'encontre, monsieur, que vous dites oui, c'est un directeur des sondages, mais écoutez un peu, mais de la santé. Ah ben oui, non mais ils nous prennent pour des cons. De la santé, oui, oui. Oh, mais bien sûr. Et pourquoi pas aussi des cirques penders, hein? Ouais, ouais, ouais. Mais au second tour, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de Français, de Françaises, des pauvres, tous ceux qui ont été brisés, cassés, anéantis, psychologiquement, avec une masse de plomb sur leurs épaules, hein, tous ceux qui ont été broyés, pulvérisés par M. Macron, ils vont pas l'oublier. Et non, parce que vous comprenez, tous les médias là, Bolloré, Bouygues, machin, tout ça, tout est pour le monsieur le patron, hein, l'oreillette de derrière, là. Ah bon, oui, oui, pardon, excusez-moi, hein. Eh bien, on va vous en foutre une. Eh oui, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Macron, lui, il n'est pas exempt, lui, de clarté. Il n'est pas pur, il n'est pas transparent. Il est plutôt, disons, noir. Mais alors anthracite, couleur charbon. Vous savez, d'avant, comme on a les corons là-bas. Et pire, pire. Il est dans la merde, quoi. Hein, parce que il a déclaré 200 000 euros de patrimoine. Mais tout le monde sait, mais personne n'en parle. C'est un scandale. Cela ne devrait pas être dans un pays comme on dit démocratie. Démocratie, mon cul, oui. Il n'y en a pas que pour les puissants. Quand monsieur Rothschild, là-bas, lui a fini, vous savez, là, pour un contrat, mais tout le monde le sait, on peut le voir sur la toile, même son copain, très haut placé, qui a balancé, qui a parlé dans les vidéos, hein, en changeant sa voix, mais il a reconnu Macron, tu parles, son pote là, parce que les gros puissants qui sont autour du noyau de M. Rothschild, eh bien il a dit, il lui a donné 5 millions d'euros pour les petites commissions là-bas. Mais il a déclaré 200 000 euros, hein. Bon, pourquoi faire? Moi je suis honnête, hein, alors les Français. Mais je veux que vous le sachiez, ça. Et encore après, quand il était au gouvernement, vous savez, avec le ministère de l'Intérieur et tout ça, et hop, des industries, ministre, il y avait un pauvre gars, hein, qui s'appelait M. Arnaud de Montebourg, qui a fait bec et ongle pour défendre un projet dans le Somme. Et bien lui, il a signé le décret, on va à Somme, vous comprenez? Et quand il est parti là-bas, il a dit aux ouvriers, ah mais c'est pas moi, hein. C'est fait, je suis pour rien. Ah non, hein. Judas,
menteurs, traîtres, hypocrites, cyniques, fat, oligarques. Tu te prends pour Salomon en personne, mais tu n'es rien du tout. Tu vas être brisé, cassé. T'as trop menti aux Français. Et puis, n'oublions pas, une autre. Mais oui, mais il faut le dire, puisque personne ne vous le dit. Le patron, vous savez, de Nestlé. Ah oui, 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 Danone, Danone, Danone. Alors, il est parti en pleine nuit. Eh oui, pourquoi pas. Le voir dans son bureau, là-bas, en Suisse. Et il a décidé de mettre 50 millions d'euros sur la table, oui, pour acheter, vous savez, là, on va rien dire, mais bon, c'est Pfizer, quoi. Oui, et il a touché une grosse commission. Et où sont les sous? Eh bien, au paradis fiscaux, aux îles Al-Qaïda, là-bas, partout, parce qu'ils ont fait des sociétés fictives. C'est une honte, un scandale, un traître, un malsain, un immonde personnage qui ose nous dire à nous, faites les forts, vous avez la retraite à 65 ans. Espèce de petit, ouf, on aurait envie de se broyer le cerveau tellement tu dis des mensonges et des méchancetés. Parce que pour travailler jusqu'à 65 ans, mon petit, et pour l'avoir, la retraite normale, il va falloir travailler jusqu'à 68. Vous comprenez? Parce que les jeunes, quand on fait des études jusqu'à 20 ans, ou 21 ans, mais pour avoir la retraite à plein pot, mon gars, eh bien, il n'y en aura pas. On n'a pas d'argent, on peut pas, 60 ans, vous allez nous briser. On peut pas, le chômage, le mettre, vous allez nous briser. On peut pas, les allocations, vous allez nous briser. On peut pas, la sécurité sociale, vous allez nous briser. On peut pas, le chômage, vous allez nous briser. Bande de voyous. Et vous donnez des milliards, des milliards, des millions, des milliards et des millions d'euros toutes les semaines pour la guerre. Ah oui, c'est mieux la guerre. Mais tu te prends pour qui, Napoléon? Attila? Hein? Pour le roi du monde? Mais M. Poutine, lui, il en a rien à foutre de toi. S'il a été au moins 18 fois, il continue sa guerre, il n'en a rien à foutre. Mais alors, franchement, vous ne pourriez pas donner un peu d'argent pour les Français? Vous n'en parlez pas, ça, dans votre truc, non? Vous ne parlez toujours que de nous détruire, nous enlever la peau, nous dessécher, nous rendre affaiblis, incommensurablement broyés, pour nous enlever tout, même la sève et l'âme dans le corps. Et si vous continuez 5 ans, vous allez être beau. Moi je, le roi Pharaonos Macronus Erectus, on m'a élu pour faire tout ça. Je vais vous en foutre, moi. Vous allez travailler, bande de feignants. Il laisserait traverser la route pour trouver du travail. Venez me chercher. Hein? Si j'ai pas fait mes déclarations, ils n'ont qu'à aller au tribunal. Oui, pauvre face des cieux, va. Tu es un personnage dans la Ve République, cynique, dévoyé, manant, escroc, avec tous ces oligarques qui sont autour de toi. La preuve, ils ont tous donné des coups de pied dans le cul avant le premier tour. Et maintenant, ben, mon chéri, que tu es beau, bande de voyous. Mais vous voyez ce que c'est la France, des vendus, des traîtres, des judas, des bonariens, des salafistes de merde. Je suis mal poli ce matin, mais j'ai une colère immonde. Français, Françaises, souvenez-vous que nous avons fait la France, celle de la mort,
pardon, de la labeur, parce que je m'énerve là, du travail, de relever la France dans tous les moments, dans quelles circonstances. Et bien là, il y en a une qu'il faut relever, la prendre à le corps, et dans 15 jours, jeter ce malpropre qui nous ment, qui nous fait que du baratin, du perlimpinpin, du saupoudrage, du brouillard, de la vapeur, des ricanements cyniques. Mais on va le mettre dehors, parce qu'il y a des sondages qui ne disent pas. Et Marine Le Pen est au coude à coude, et il reste 15 jours. Et tous ceux qui ont voté Mélenchon, on n'a pas le droit de dire votez pour celui-ci, votez pour celui-là. Le vote nous appartient. Et moi, je vais voter Marine Le Pen. Et beaucoup d'autres, des millions et des millions vont voter Marine Le Pen. Parce que si vous êtes logique et droit dans vos bottes, hein, comme les Pécresse, là, je sais pas de Macron, allez hop, à Macron, et les autres, non mais attendez, où on va là? Vous n'allez plus nous berner, nous sommes, hein, non, on va être le garant de la République, de la fraternité, et nous allons voter Marine Le Pen pour que la France se relève. Vive la France, Marine Le Pen. Et n'oublions jamais ce que Macron vous a fait. On ne l'oubliera jamais, jamais, jamais. Buenas días a todos, amigos. Votez bien et Podemos, Podemos, amigos, Podemos.